Bonjour, c'est professeur Elias Bizuru. Nous allons parler aujourd'hui de la croissance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler dans 5 domaines dans lesquels nous devons croître spirituellement. Parce que si nous sommes toujours des bébés spirituels, nous ne sommes pas héritiers, nous sommes comme des esclaves. Et si nous voulons avoir les choses divines, nous devons absolument croître dans le monde spirituel. Si nous ne croissons pas, alors nous ne pouvons pas hériter les choses de Dieu. Et nous allons voir 5 domaines dans lesquels il faut absolument croître. Le premier, c'est croître en grâce, dans la grâce, croître dans la grâce. Si vous lisez dans la Bible, Jésus lui-même, dans Luc, il est écrit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire qu'on peut croître en grâce. La grâce peut croître. La grâce peut être multipliée. La grâce peut être abondante. La grâce peut être petite. Elle peut être grande. Elle peut croître. Ça veut dire que nous devons croître en grâce comme Jésus. Si Jésus était obligé de croître, nous sommes aussi obligés de croître. Il a dû croître en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je prie pour toi que tu croisses en grâce devant Dieu et devant les hommes, au nom de Jésus-Christ. Quand vous lisez dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, il est écrit « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible nous invite à croître dans la grâce. Nous invite de croître dans la grâce parce que une grâce abondante brise les chaînes. Une grâce abondante nous amène dans notre destinée. Une grâce abondante nous donne la capacité d'accomplir l'impossible. Une grâce abondante, c'est elle qui nous ouvre les portes de la vie spirituelle et de la vie physique. Nous devons absolument croître en grâce. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, il est écrit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et moi, je prie aujourd'hui que la grâce et la paix vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Si vous voyez ce qui est écrit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, vous voyez aussi que la grâce est connectée à la connaissance. Quand tu crois en grâce, tu crois en connaissance. Quand tu crois en connaissance, tu crois aussi en grâce. La connaissance attire la grâce. Dans l'enseignement précédent, on a vu que l'humilité aussi attire la grâce. Mais il faut savoir que l'humilité est très importante. Il faut la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance que l'humilité est très, très, très importante dans le monde spirituel, tu ne vas pas être humble parce que tu ne connais pas. Ça veut dire que la connaissance attire la grâce. Tu vas avoir la grâce parce que tu vas avoir la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de sa parole, la connaissance des Écritures et la mise en pratique de ces Écritures va attirer la grâce sur toi. Ce n'est pas seulement connaître la parole de Dieu, mémoriser la parole de Dieu,
c'est aussi pratiquer la parole de Dieu. Si tu pratiques la parole de Dieu, tu attires la grâce sur toi. Je prie que tu croisses en grâce et que tu croisses aussi en connaissance. Premier domaine dans lequel il faut croître, c'est la grâce. Le deuxième, c'est la connaissance. La connaissance, tu fais un effort. La connaissance ne viendra pas d'elle-même. Tu fais un effort pour lire la Bible, tu fais un effort pour essayer de comprendre, tu fais un effort pour pratiquer ce qu'il y a dans la Bible, tu fais un effort pour prier, tu pries pour que Dieu t'aide à croître dans la connaissance, à aimer la lecture de la Bible, à comprendre les paroles de Dieu et à mettre en pratique ces paroles. Croissez en grâce et croissez aussi en connaissance. Jésus lui-même, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Que tu croisses en grâce devant Dieu et devant les hommes au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que tu croisses en grâce devant Dieu et devant les hommes au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi pour que tu croisses en connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que dans Philippiens 3, verset 10, il est écrit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances et devenant conforme à lui dans sa mort, afin de connaître Christ. » Paul, il s'efforçait à connaître Christ. À plus forte raison, nous devons nous efforcer à connaître Christ. C'est lui qui dit qu'il connaît, c'est qu'il ne connaît pas. Mais c'est lui qui dit qu'il ne connaît pas, il va connaître. Le piège des gens, ils disent, ça je sais, ça je sais, ça je sais, ça je sais. Si tu commences à faire ça, ça je sais, c'est que tu ne connais pas. Même un seul verset biblique peut être interprété 77 fois formes différentes. Si tu veux connaître, il faut que en toi, tu te dises, je connais rien. Je veux apprendre, avoir toujours cette soif de connaître. Et Dieu te donnera en abondance. Le troisième domaine dans lequel nous devons croître, nous avons eu cet enseignement, c'est dans la foi. Et produire le fruit de la foi qui s'appelle la confiance en Dieu. Connaître que Dieu t'aime, connaître que tout vient de Dieu et que Dieu est la source de tout. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui bénit, c'est lui qui maudit, c'est lui qui enrichit, celui qui appauvrit. Tout vient de Dieu et Dieu, il t'aime. Et si tu sais que Dieu t'aime, tu vas avoir confiance en lui. Quand tu sais qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il ne te délaissera jamais, tu vas avoir confiance en lui. Tu vas développer le trust, le bitachon. Ça veut dire que si tu es confiant en Dieu, tu ne seras pas ébranlé. Bien sûr, les tourbillons, bien sûr, les vagues vont venir, mais tu ne seras pas secoué. Jésus, il réprimandait ses disciples. Il disait, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Il ne parvenait pas à guérir un enfant et Jésus les a réprimandés parce qu'ils n'avaient pas de foi. Quand tu regardes ce que Jésus a dit, il a dit race incrédule et perverse. Ça veut dire qu'il y a une connexion entre l'incrédulité et la perversion. La sainteté et la foi, c'est deux choses qui sont connectées. Be holy
Without holiness, no one will see God. La sainteté et la foi, c'est des choses qui sont connectées. Tu ne peux pas voir la foi quand tu es dans la perversion. C'est impossible. Croissez en foi, je prie pour que tu croisses en foi au nom de Jésus-Christ. La foi, c'est une puissance. Crois dans la foi au nom de Jésus-Christ. La foi est une puissance. Crois dans la foi au nom de Jésus-Christ. Crois dans la foi en Dieu. Crois à la foi et développe les fruits de la foi, qui est le trust, la confiance en Dieu. Et confiance en Dieu, en tout et partout. Et Dieu sera avec toi. Dieu chérit la foi plus que toute autre chose. Tu ne peux jamais plaire à Dieu sans la foi. La chose qui plaît à Dieu le plus, c'est la foi. Si tu veux plaire à Dieu, ayez la foi en Dieu. Ayez confiance en lui. Et il fera ce qu'il t'a promis de faire. La quatrième chose dans laquelle nous devons croître, c'est dans l'amour. Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Sans l'amour, on n'est rien. Sans l'amour de Dieu, on n'est rien. Le commandement que Jésus nous a donné, il nous a dit, aimez Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aimez Dieu de tout son cœur. Aimez Dieu avec tout ce qu'il y a dans ton cœur. Que tout ton cœur soit à Dieu. Aimez Dieu avec tout ce qu'il t'a donné, avec ton argent, avec ton temps, le meilleur temps que tu as, avec toutes les bonnes choses que tu as. Aimez Dieu. Et deuxièmement, aimez les hommes. Aimez les gens. Ne critiquez pas les gens, ne jugez pas les gens. Parce que Jésus, on lui a amené une femme qui était attrapée dans l'adultère. Il dit, moi, je ne te juge pas. Jésus n'a pas jugé la femme qui était dans l'adultère. Mais nous, dans les églises, tu vois une personne qui arrive dans les églises avec les dreads et nous commençons à juger cette personne. Comme si nous étions des saints. Si une personne arrive, une femme avec un pantalon, tu commences à juger le pantalon. Tu commences à juger les vêtements. Non, ça c'est pas de l'amour. L'amour ne juge point. L'amour pardonne tout. Si tu veux croître, croissez dans l'amour. L'amour, c'est une force. C'est la force qui soutient le monde. Sans l'amour, son monde aurait déjà éclaté. La force qui soutient ta vie, ma vie, c'est l'amour, l'amour de Dieu. En dernier lieu, l'endroit où il faut croître, c'est le caractère. Le caractère, c'est comme l'huile qui fait briller la lampe. Si la lampe n'a pas d'huile, elle ne va pas briller. Croissez dans votre caractère. Croissez dans la bonté. Croissez dans la compassion. Croissez dans la charité. Croissez dans votre caractère, dans vos relations avec les autres. Croissez dans le caractère. Soyons des imitateurs de Dieu. Ayons le caractère de Jésus-Christ. Avec ça, avec les 5 choses, la grâce, la connaissance, la foi, l'amour et le caractère, si nous parvenons à croître dans 5 choses, nous aurons accompli de grandes choses. Je prie pour toi pour que tu croisses spirituellement. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.